À toutes les femmes, voici le show. C'est cadeau. Bonsoir, me fatigue, mange ma baby. Ta beauté na yo, suis femme mon bébé. Ta visée, ta touché, je suis ton baby. C'est ta démarche na yo, qui je tombe aussi. Tu me kiffes, je te kiffe, on est au coin bébé. Mon sourire na yo, va tuer. Voici le show. Annick Kofi, je suis ton baby. Voici le show. Ta démarche na yo, tu es ton aussi. Sakis. Ok, revenez. Il y a eu un problème technique tout à l'heure. Je ne l'ai pas résolu totalement, mais nous pouvons faire le direct quand même. Je ne sais pas si vous avez... vous étiez là tout à l'heure, mais en tout cas, il y a eu un gros souci. Le direct a dû être interrompu. Voilà, donc je reprends le direct. On va continuer en tenant compte de ce qui a été déjà dit. Je vais résumer et puis on va continuer le direct encore 45 minutes à peu près. Dans un maquis à 5 h du matin, comment mettre piment dans la sauce? La Queen D Dave qui me dit il faut jouer un jour nouveau. Bon, Queen D, c'est pas concert. Mais bon, je vais le faire un jour, il n'y a pas de souci. Voilà, repartagez la vidéo hein, dans tous les groupes. On a été interrompu hein, après pratiquement 40 minutes de direct. On a été interrompu, il y a eu un problème technique. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça, c'est Facebook. Hein. On va repartir. On va relancer la chose. Moi, j'ai beaucoup de courage, hein, donc ne vous inquiétez pas. Voilà. Je sais de quoi on parle, je sais de quoi je parle. Et même si on reprend la vidéo, on va refaire la chose comme c'était tout à l'heure. On va pas être encore plus long, voilà, comme d'habitude certainement, mais on va faire l'essentiel et puis arrêter quoi. Allez, partagez la vidéo, on va reprendre l'affaire là où on l'a laissé en fait. Donc je vous attends et puis on va repartir. Hein. Je vous attends. Je vous attends. Revenez. On a été interrompu tout à l'heure. Et revenez, on va... Revenez, partagez surtout. Revenez, partagez dans tous les groupes, on va continuer l'eau sucrée. On a été interrompu après 40 minutes à peu près de direct. Hein. On a eu pas mal d'appels, pas mal de réactions. Et en plus, je crois que le direct est même plus sur ma page en fait. Donc c'est dommage, on ne pourra pas avoir toutes les personnes qui sont venues intervenir. Mais ce n'est pas bien grave. Déjà, merci à toutes ces personnes. Je crois qu'il y avait Madame... Urbaine, il y avait Monsieur Lekadou, Madame Quadio, qui sont venus donner leur point de vue sur le sous-thème du jour, qui est les conséquences de violences conjugales face aux enfants, voilà, dans le foyer. Donc, c'est le sous-thème du jour. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage que le direct a été coupé tout à l'heure. Hein, mais je cherche ma musique là.
savoir. Voilà. Ok. À toutes les femmes, voici le show. C'est cadeau. Ton sourire me fatigue, mange ma baby. Ta beauté n'a yo, suis for mon bébé. Ta visée, ta touché, je suis ton baby. Nicole William, merci d'être revenu. Ah, la marraine, elle est toujours là. Là, tu es toujours calé, non? Ça fait comment? Queen dit, les enfants concernés doivent être pris en charge pour éviter d'emmagasiner toutes leurs souffrances. Ils doivent parler à des spécialistes. Ok. J'ai Blisserie Emilienne qui vient d'arriver. Encore calé, elle me dit. Merci d'être là. Merci d'être calé, Emilienne. Tina Lorraine Mambo. Coucou, comment tu vas? On est arrivé. Bon, vous qui arrivez, partagez dans tous les groupes pour que nous puissions avoir un bon petit nombre de personnes afin de parler. Le direct avait commencé. Hein, à 40 minutes du direct, il a été coupé, il a été interrompu. Il n'est même plus sur la page, donc je viens de recommencer en fait. Voilà, donc venez, partagez. Nous allons démarrer afin de ne pas rester trop longtemps en ligne. Nous allons dire l'essentiel. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a eu des interventions, de très belles interventions de M. Lekadou, de Mme Quadio, de Mme Urbaine et de plusieurs commentaires ici, comme vous êtes en train de le faire. Et tout ça, c'est parti, c'est perdu. Mais sauf que ceux qui étaient là ont entendu, c'est le principal. Et malheureusement, ça n'a pas pu rester sur ma page, ça a été supprimé automatiquement. Je crois que, bon, c'est pas, on ne va pas chercher à savoir pourquoi. Voilà, ça arrive, hein, sur Facebook, ça arrive. Nous allons repartir. Juste après cette musique, nous allons attaquer dans le vif du sujet. Hein, nous allons attaquer le sujet automatiquement et puis repartir en fait. Ok? Comme on dit, découragement n'est pas ivoirien, non? Ok. Je vais résumer tout à l'heure tout ce qui avait été dit. Et puis, on va continuer notre direct. Savoir dire à mon frère. Bon. Technique d'aujourd'hui là, vraiment. Hein? Alors, voilà. Salut. Je suis donc François Kensi, artiste et chanteur. Comme je le disais d'entrée, j'ai beaucoup de respect pour tous les blogueurs qui font ce qu'ils ont à faire. Je ne suis pas blogueur, je n'en suis pas un. Donc, je suis chanteur, donc artiste, auteur, compositeur. Qui a envie de parler d'un sujet aussi qui touche les femmes et les couples dans le monde entier, à travers le monde entier. C'est les violences conjugales, les violences faites aux femmes. Voilà, donc c'est quelque chose que je porte depuis de longues années. J'en ai fait une chanson en 2018, pardon, la chanson Zoku, que beaucoup d'entre vous connaissent. Je vais avoir l'occasion de jouer quelquefois aussi sur ce direct cette chanson-là, puisque cette chanson parle de notre thème. Et donc, Lourd Secret, simplement parce que c'est un sujet qui est difficile. Les gens en parlent difficilement. Et c'est un sujet qui est porté par de nombreuses femmes à travers le monde et qui beaucoup n'osent pas en parler. Et donc, je fais en sorte que à mon humble niveau, à notre humble niveau ici, sur Lourd Secret, nous puissions en débattre, nous puissions en parler tous les dimanches à partir de 19h, heure de Paris, de Bruxelles, d'Italie, d'Allemagne, donc heure d'Europe, et puis 17h, heure d'Afrique, Abidjan, Dakar, Lomé, etc.
Voilà. Donc, loup secret, c'est ça. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est les conséquences des violences conjugales auprès des enfants. C'est-à-dire que les enfants dans le couple, dans un couple où il y a des violences, quelles sont les conséquences en fait, hein? Donc, vous pouvez téléphoner. Je ne sais pas si j'ai pu mettre là encore le numéro qu'on avait tout à l'heure au-dessus, mais je ne crois pas trop. J'ai même plus envie de toucher, pour ne même pas que là, il y a un problème là avec notre direct encore. Mais le numéro que vous pouvez appeler, qui est le WhatsApp, le direct que vous pouvez appeler, c'est le 0032 466 41 70 37. 0032 466 41 70 37. Voilà, ça c'est le numéro sur lequel vous pouvez appeler et puis donner votre avis sur ce sous-thème-là qui est les conséquences des violences conjugales sur les enfants dans le foyer. Voilà, donc vous pouvez dire ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez de ce thème-là, dans un couple où la femme est battue devant les enfants, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a eu énormément de réactions tout à l'heure pendant 40 minutes de direct, il y a eu des appels, les gens vraiment ont appelé, ils ont donné leur point de vue, d'Abidjan, de la France, etc. Donc vous pouvez aussi appeler pour donner votre point de vue. Malheureusement, ce direct-là, quand il a démarré, 40 minutes après, il a été coupé et il n'est même pas sur ma page en fait. Mais c'est pas grave. Le thème, il est là. Et voilà, donc notre sous-thème du jour, c'est ça. Et puis, je disais aussi sur le direct qui a été coupé que nous avons appris à travers les réseaux sociaux, des télés, et je suis allé chercher un peu des informations au Nigeria, le décès donc de la célèbre chantre Ozinachi, hein, Ozinachi Onwachukwu, qui a chanté la célèbre chanson Oku Aimé, donc vous avez dû en entendre parler. Voilà, elle est décédée donc le vendredi dernier. J'en parle ici, bon, c'est une chanteuse, donc une chanteuse, une artiste, mais surtout parce qu'il y a beaucoup de rumeurs autour de son décès, qu'elle serait morte, il paraît qu'elle serait morte sous des coups, voilà, des coups de son mari. Mais ça, ce n'est pas confirmé. On n'a pas la confirmation ni des parents, ni des médecins. Mais c'est une rumeur qui court beaucoup au Nigeria, dans son pays. Hein. Elle est décédée à Abuja, à l'hôpital. Donc c'est une rumeur qui court au Nigeria et sur beaucoup de chaînes et sur les réseaux sociaux en Afrique et en Europe, un peu partout à travers le monde, parce que elle est très aimée, cette chante, et cette chanson est hyper connue. C'est un de ses plus gros succès, hein, cette chanson-là. Donc cette dame, elle est partie, malheureusement. Elle est décédée donc le vendredi dernier à l'âge de 42 ans, en laissant derrière elle quatre enfants. Et il faut dire que Madame Ozinachi, dont on parle, est mariée. Donc son mari a un grand ministère, très connu aussi au Nigeria. C'est un homme de Dieu. Et c'est pour ça que ces rumeurs qui courent disant qu'elle est morte sous les coups de son mari, ça laisse froid dans le dos. Mais ça reste à être confirmé. Hein. Donc, moi, je prends des pincettes parce que voilà. Mais, ce sont des rumeurs qui s'intensifient. Voilà. Concernant sa mort, par rapport à ces violences qu'elle aurait subies. Son mari, donc, comment il s'appelle, Pita, hein, qui est un homme de Dieu, qui a aussi un grand ministère, un homme assez respecté au Nigeria. Donc, paix à son âme, vraiment paix à son âme, et à tous ses fans à travers le monde, condoléances, soyez forts, voilà. C'est la volonté de Dieu, mais nous allons, je l'espère, en savoir davantage sur sa mort, si c'est vraiment sous les coups de son mari, l'homme de Dieu, qu'elle est partie, ou si c'est suite à une maladie, parce qu'il y a aussi une rumeur qui dit qu'elle a été longtemps malade, qu'elle avait des problèmes de voix. Je crois même on parle de cancer de la gorge, qu'elle a été très très longtemps malade, quelques mois en tout cas,
et que ça a été caché au public, hein, ben, qu'elle serait morte de ça aussi. Bon, donc on saura, on saura. Voilà. Donc, notre thème du jour, quelles sont les conséquences des violences conjugales sur les enfants dans le couple? Donc, je disais tout à l'heure que nous avons démarré l'émission à 19h05. Donc, après 45 minutes, on a été interrompu et le direct a été coupé malheureusement. Toutes les interventions sont parties, mais heureusement, ceux qui étaient là ont entendu, c'est le principal. Et logiquement, quand un direct est interrompu comme ça reste sur la page en fait. Mais là, ce n'est pas resté, le direct a disparu. Donc, j'ai dû recommencer. Et vous êtes là, vous qui êtes là, essayez de booster notre direct. Vous faites partie de la communauté. Booster le direct afin que le maximum de personnes puissent avoir accès. Le dimanche 27 mars, nous étions là parce que le dimanche dernier, j'ai pas pu faire de direct pour des raisons indépendantes indépendamment de ma volonté. Voilà. Indépendamment de ma volonté, j'ai pas pu faire ce direct là dimanche dernier. Mais le dimanche 27 mars, vous étiez là. Et puis, le direct est sur ma page toujours. Le thème était la violence dans le couple face à la servante, donc à la bonne. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Et vous avez été nombreux à réagir après le direct. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons plus de 8000 personnes qui ont visionné donc cette vidéo-là sur ma page. Et voilà, je vous en remercie. Et ça va être certainement la même chose avec cette vidéo. Nous aurons après, une fois qu'elle sera sur la page, de nombreuses personnes qui viendront voir. Et nous, c'est ça l'objectif. Que nous puissions faire passer le message tout doucement. C'est un fait qui existe depuis des centaines d'années. Voilà, ça dit c'est à travers le monde entier. Ce n'est pas un fait qui est seulement qu'en Afrique. C'est un fait qui est partout à travers le monde, que ce soit en France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, au Chili, en Grande-Bretagne, partout, il y a des violences conjugales, des violences faites aux femmes. C'est pour ça que nous en parlons. Parce que dans le monde, moi j'en parle aujourd'hui. Je suis François Kensi, artiste, chanteur. Mais il y a beaucoup d'artistes à travers le monde aussi qui en parlent, surtout aux États-Unis. Nous avons Angelina Jolie qui est actrice, actrice de cinéma, donc qui en parle, qui en fait aussi son combat. Elle a même été reçue une fois au Sénat hein, aux États-Unis. Voilà, pour parler de cela. Il y a Madonna qui en fait son combat aussi. Ella Fitzgerald, elle en a fait son combat à l'époque. Abdel Malik, qui est chanteur aussi, en parle. Sean Penn, qui est acteur, en parle. Voilà, donc c'est un fait de société qui malheureusement mine beaucoup. Donc il faut en parler, voilà. Moi, à mon humble niveau, j'essaie d'en parler, j'essaie de faire ce que je peux, et avec vous. Voilà, donc faites passer le message. Je vais lire ici. Je n'ose même plus toucher mon écran, en fait. Voilà, donc vous pouvez appeler, hein, vous pouvez appeler pour donner votre avis sur le sujet. Voilà. Et donc le thème, quelles sont les conséquences des violences conjugales sur les enfants dans le couple? Voilà. L'homme qui frappe sa compagne, sa femme, sa copine devant les enfants, qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Lekadou a appelé de la France tout à l'heure. Il a donné son avis avant que la vidéo ne soit interrompue. Madame Kouadiou a appelé donc d'Abidjan. Voilà. Et plusieurs commentaires ont été laissés sur notre direct aussi, mais tout ça a disparu. Mais voilà, donc vous pouvez appeler. Donc le numéro 0032, c'est le WhatsApp. Hein, c'est un WhatsApp. Hein, donc voilà. Si vous avez la connexion, donc ça ne vous coûte pas du tout. Donc vous lancez le WhatsApp et vous intervenez sur le direct. Le 0032 466 41 70 37. Voilà, ça c'est le direct de Loup Secret. Vous appelez et vous donnez votre avis sur le sous-thème qui est quelles sont les conséquences des violences conjugales sur les enfants dans le couple. Maintenant, je continue pour vous dire que tout à l'heure, je vous ai dit que le dimanche, le dernier direct qui a eu lieu le dimanche 27 mars, à ce jour, il y a plus de 8000 personnes qui sont
venu voir la vidéo sur François Kensi Show, parce que ce direct ne se passera que sur cette page ici. J'ai deux Facebook, François Kensi officiel, que beaucoup de personnes connaissent, mais je n'ai pas voulu faire le direct là-bas. Je le fais ici sur François Kensi Show, parce que tout ce qui concerne ma musique, tout ce qui concerne mon travail, tout ce qui concerne les sujets de société, ça va être sur cette page désormais. Donc, partagez et faites en sorte que notre communauté puisse s'agrandir. Et donc, le dimanche 27, le sujet était, le sous-thème, c'était les violences conjugales dans le couple face à la bonne. Et des fois, face à la belle-mère. C'est-à-dire qu'il y a des couples dans lesquels la belle-mère, même quand elle est présente, l'homme, il s'en fout, quoi. Il y va, quoi. Il a envie de frapper, il frappe, même si la mère est au salon, il est dans la chambre, il faut frapper donc la femme devant sa belle-mère. C'est une façon de frapper devant, puisqu'elle est dans la maison. Voilà, ça c'était le thème de dimanche 27. Et vous avez été nombreux donc à intervenir, et j'ai pris quelques commentaires que je vais vous lire ici, et puis on va avancer rapidement. Hein. Donc, Madame Tiwa Hortense, ça c'était le dimanche 27 mars. C'est les commentaires qui ont été laissés sur le direct. Donc, si vous laissez vos commentaires aussi maintenant, je peux, si je n'ai pas pu les lire maintenant, je vais les relever pour certains et puis les lire, parce que c'est ça l'objectif, que vous puissiez interagir voilà, avec moi sur ce direct-là. Donc, quand vous laissez des messages concernant le thème, le sous-thème, c'est aussi une façon de participer, de réagir par rapport à ça. Voilà, donc Madame Tiwa Hortense qui dit c'est malheureux qu'on chodifie la femme et la bonne ouais, elle dit, c'est malheureux qu'on chodifie la femme, point. Et la bonne de mauvaise foi va manquer de respect à la dame. Voilà. Et elle met, merci champion, longue vie à toi. Amen. Merci beaucoup à toi, Tiwa Hortense. Et il y a Madame Gloria Daniel Abli, Gloria Daniel Abli, qui elle dit... mais là, par contre, c'est intéressant aussi parce que elle est du réseau de la jeunesse féminine de Côte d'Ivoire. Voilà, donc je crois que c'est un message qui est venu de Côte d'Ivoire. Donc, elle est du réseau de la jeunesse féminine de Côte d'Ivoire, le REGEFCI, hein, REGEFCI, qui dit, à la première action sur elle, il faut qu'elle le signale immédiatement pour une prise en charge et un suivi psychologique de l'homme. Voilà. C'est-à-dire que dès que la femme se sent violentée, il faut qu'elle le signale rapidement afin l'on puisse s'occuper d'elle et aussi suivre psychologiquement l'homme. Merci pour le combat, elle dit. Merci pour le combat. C'est aussi cela, un artiste, un vrai. Merci. C'est le combat de notre organisation ici en Côte d'Ivoire. C'est pas facile, mais nous y arriverons. Merci l'artiste. Voilà. Merci beaucoup à vous, Madame Gloria Daniel Abli. Voilà, elle nous a laissé ce message-là sur le direct du 27 mars dernier. Madame Guélabet, elle dit, je pense que vous... pardon, je vais me calmer. Je pense que pour commencer, toutes les femmes de toutes les couleurs, de toutes religions confondues, devraient se sentir concernées par ce sujet de violence conjugale et de tout type de violence faite aux femmes. Madame Guélabet, merci. Monsieur Honoré Kwasi qui dit, ce qui est intéressant aussi, c'est que les hommes réagissent. On aurait pu penser que, voilà, les hommes vont se mettre en retrait, mais la preuve, moi qui parle, je suis un homme, je ne suis pas saint, voilà. Je ne suis pas du tout un saint, mais il faut pouvoir en parler, et puis, comment dire ça? Nous-mêmes, ça nous permet de faire aussi un travail sur nous en tant qu'hommes. Hein. Voilà. Donc, M. Honoré Kwasi dit « Les violences sur les femmes doivent être sévèrement réprimées, quelles qu'en soient les raisons. Stop aux violences faites aux femmes. » Merci d'en parler. Merci beaucoup à vous, M. Honoré Kwasi. Alors, vous qui êtes là, partagez, faites passer le message. Je sais que souvent, bon, ici, ce n'est pas un clash, il n'y a pas de clash, il n'y a pas d'injures et tout. Donc, voilà, donc ceux qui sont là, c'est vraiment, les personnes qui sont là sont vraiment des personnes qui sont intéressées. Et ce qui est bien, c'est qu'après, la vidéo fait son petit bonhomme de chemin et il y a des milliers de personnes qui viennent
qui viennent visionner, quoi. La preuve, c'est que la vidéo du 27 mars dernier a plus de 8000 visionnages, quoi. 8000 personnes qui sont venues regarder après. Donc, c'est ça l'objectif. Ok, donc, monsieur, j'ai parlé de monsieur Honoré Kwasi, monsieur Thomas Dibré. Monsieur Thomas Dibré, merci pour le direct. Dieu te garde. Merci, merci. Amen. Merci, monsieur Thomas Dibré. Maman Céleste Kipré, qui dit merci pour le combat noble. Merci, merci, maman Céleste Kipré. Kwame Yves Armand, Joe, c'est lui qui parle. Hein. Il dit, Joe, il faut savoir aussi que les hommes sont d'aba. Bon, attends, je vais me mettre voilà. Hein? En condition. Kwame Yves Armand, il dit, Joe, il faut savoir aussi que les hommes sont d'abord par les gobris. Voilà, donc, genre, que les hommes sont frappés par des femmes, aussi par des femmes. Hein, des femmes. Donc, les gobris en Côte d'Ivoire, c'est les femmes qui ont de la force, des femmes qui aiment se bagarrer aussi, quoi. Voilà. En tout cas, qui savent se défendre, on va dire. Donc, Joe, il faut savoir aussi que des hommes sont d'abord par des gobris. On ne fait pas de sacrifice avec la moitié de la cola. Il faut parler de la violence dans le couple. C'est bien. Ce n'est pas parce que les hommes n'en parlent pas qu'ils ne sont pas victimes de maltraitance de la part de leurs femmes. Voilà. En un mot, M. Kwame Yves Armand veut nous dire que les hommes aussi subissent des violences conjugales. Et je suis d'accord avec M. Kwame Yves Armand, parce que ça existe, effectivement, ça existe. Nous allons en parler. Je l'ai dit 2 ou 3 fois dans le précédent direct. Ça existe. Même si ça reste encore un sujet tabou, encore plus tabou que les violences faites aux femmes. Mais nous allons en parler, nous allons traiter de ce sujet-là. Mais aujourd'hui, à travers le monde, 30% de femmes à travers le monde sont violentées, sont battues. Donc, il y a plus, concernant les statistiques, il y a plus de femmes qui en souffrent que d'hommes. C'est pour ça que le principal du sujet parle de femmes violentées. Sinon, on parle de violence conjugale de façon générale. Voilà. Donc, M. Kwame Yves Armand, nous allons en parler. Ne vous en faites pas et vous avez tout à fait raison. Madame Massi Sokouri qui dit « Je te souhaite tout le meilleur pour ta carrière. » Merci. Amen. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Donc, nous avons reçu énormément d'appels la semaine du 27 mars. Aussi, nous avons reçu des appels de personnes qui ont appelé pour intervenir en direct sur notre direct. Voilà, donc tout à l'heure, j'annonçais donc le décès de de cette grande chantre, Madame Ozinachi Onwajukwa, qui a chanté la célèbre chanson Ekou Aimé. Voilà, je vais, si on a un peu de temps, je vais vous jouer un peu cette chanson-là tout à l'heure. Voilà, donc notre direct d'aujourd'hui, donc c'est Loup secret d'aujourd'hui. Le sous-thème, donc, c'est les conséquences des violences conjugales sur les enfants dans le foyer. Voilà, donc, vous pouvez intervenir. Bonne arrivée, Yei Princesse Akan. Ah, Marakole. Bon, là, on est en train de parler à Biggie. Hein. Parce qu'elle dit Marako. Marako en Abigui, ça veut dire salut à toi. Et voilà. Et moi aussi, je dis Marako, ça dit je te salue aussi. Voilà. Et donc, notre direct avait été interrompu. Hein. Après 40 minutes de direct, c'était très bien lancé. Énormément d'appels, énormément de commentaires, mais malheureusement, ça a été coupé. Et puis, en plus, ce n'est même plus sur ma page, en fait. Hein. Ça a disparu complètement. Mais voilà, nous, on est ivoirien. On dit découragement n'est pas ivoirien. Donc, pour que je sois découragé, il en faut plus, quoi. Voilà. Ah, mais je suis un champion. Dans le combat, là, je suis champion. Donc, on a repris le direct, il n'y a pas de souci. Celui-là, Dieu fera qu'il parte jusqu'au bout et puis ça va rester sur la page. Et toutes les personnes qui ont appelé, je parle de monsieur Lekadou qui a appelé de la France, madame Kouadio qui a appelé de la Côte d'Ivoire, madame
urbaine qui a appelé aussi. Et puis, il y a eu énormément de commentaires ici. Bon. Donc, merci à tous ceux qui ont appelé tout à l'heure avant que la vidéo ne soit coupée. Et puis, à tous ceux qui ont laissé des messages, toutes mes excuses, hein, je suis vraiment désolé. Mais voilà, ce sont les aléas du direct, comme on dit souvent. Et puis, bon, c'est Facebook, c'est comme ça. Hein. Que ce soit Facebook, WhatsApp, il n'y a rien qui soit à 100% sûr. Donc, voilà, c'est comme ça. Il faut juste avoir la force de reprendre. Et comme j'ai beaucoup de force, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, notre sujet du jour, donc, le sous-thème, donc, c'est les conséquences des violences conjugales face aux enfants dans le couple, dans le foyer. Voilà. Faire des palabres de couple devant les enfants, quelles sont les conséquences. Voilà. Donc, vous pouvez appeler pour donner votre avis là-dessus au 0032 466 41 70 37. C'est le numéro direct de Loup Secret, notre direct, hein, oui, notre direct. Désormais, vous pouvez appeler sur ce numéro-là pour intervenir. C'est un numéro spécialement pour ce direct-là. Voilà. Une fois que le direct est terminé, ce numéro est fermé. OK? Il ne sera ouvert que lors de ce direct, en fait. OK. Donc, je disais aussi que donc, les violences conjugales, les violences faites aux femmes, il y a énormément d'artistes à travers le monde qui en parlent, hein, mais beaucoup plus aux États-Unis. Je sais que Mireille Robin, qui est actrice, comédienne en France, en parle aussi. Elle en fait aussi son combat. Je disais tout à l'heure qu'aux États-Unis, nous avons Angelina Jolie qui mène ce combat depuis quelques années. Elle a même été reçue au Sénat aux États-Unis. Et Madonna en fait aussi son combat. Abdel Malik, qui est chanteur, donc qui est artiste, musicien, en fait aussi son combat. Et en Côte d'Ivoire, vous avez aussi... pour les personnes qui sont en Côte d'Ivoire. Et j'ai dit que dans ce direct, nous allons de temps en temps donner des contacts. Des contacts que les femmes violentées ou les personnes qui ont vraiment ces soucis-là pourraient appeler. Voilà. Pour pouvoir sortir de là ou avoir une oreille attentive. Il y a aussi des associations, il y a des ONG qui s'en occupent, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Cameroun, au Sénégal, un peu partout en Europe, un peu partout. Nous allons donner au fur et à mesure ces informations-là, ces contacts-là. Mais aujourd'hui, je vais m'attarder un peu sur la Côte d'Ivoire, mon pays, parce que déjà à Abidjan, en 2020-2021, il y a eu 400 femmes qui ont été tuées sous les coups, juste à Abidjan, pas en Côte d'Ivoire. Et ça, ce sont des cas déclarés. 400 femmes en une année, voilà, qui ont été assassinées sous les coups des hommes. Vous voyez que c'est un sujet assez sérieux. Et voilà, donc à Abidjan, par exemple, le ministère de la femme, de la famille, de l'enfance traite aussi de ce sujet-là. Hein. Donc, vous pouvez prendre contact avec ce ministère. Je ne sais pas si je l'ai ici aujourd'hui. Non, oui, ok. Il y a un numéro vert pour le ministère donc de la famille, de la femme, de la famille et de l'enfant. C'est le 800 00 800. Voilà, si, c'est un numéro qui est ouvert 24 heures sur 24, un numéro vert. Et je faisais même la proposition lors de mon premier direct pour dire que pour demander au ministère donc de la femme, de la famille et de l'enfant de mettre des numéros qui sont habituels aux gens, c'est-à-dire des numéros comme 07, 05, voilà, ce que les gens ont l'habitude d'utiliser. Parce que quand on voit un numéro 800, 00 800, quand on n'est pas habitué, on a peur d'appeler ces numéros, même si c'est marqué numéro vert, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Voilà. Donc, essayez d'appeler donc ce numéro-là. Donc, c'est pour dire que le ministère de la femme, de la famille, de l'enfant en Côte d'Ivoire traite de ce sujet, mais pourrait aller encore plus loin. Voilà. Mais déjà, ce ministère traite de ce sujet-là. Il faut que il est bon de savoir. Et vous avez aussi des commissariats de police, des gendarmeries, ceux qui sont à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, à l'intérieur du pays où il y a des gendarmeries, partout il y a la police. C'est aussi le rôle, logiquement, que devrait jouer la police. C'est défendre les populations. Et puis, il y a, bon, des personnes que je sais plus ou moins qui
qui en font aussi leur combat. Madame Yasmina Onyen, par exemple, je sais qu'elle lutte aussi beaucoup pour cette cause-là. Madame Miss Belmonde Dogo, qui en fait aussi son combat. Je sais qu'elle en parle de temps en temps. Voilà, donc il faut qu'on soutienne tout ça pour qu'ensemble nous puissions avancer et que surtout que les femmes ne subissent plus de violence. Bon, c'est pas évident de le dire comme ça, mais c'est le souhait de tous. C'est notre souhait à tous et je crois que de tous les hommes aussi. Voilà. Et ceux qui frappent, qui battent, qui font souffrir ces femmes, peut-être que ces hommes eux-mêmes ont aussi des problèmes qu'il faut traiter. Voilà. Mais on va arriver à cela dans un direct pour voir un peu pourquoi, qu'est-ce qui peut amener l'homme à battre sa femme régulièrement. Quelles sont les motivations? Voilà, parce qu'il y a forcément quelque chose qui fait que, voilà, et tout ça, on va en parler. Voilà, donc c'est pour dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a des ONG, il y a des associations, donc comme la Ligue, qui est un réseau qui lutte contre les violences sexistes. Donc il y a un numéro qui est le 07 36 61 64. 07 36 61 64. Voilà, vous appelez si vous avez un problème. Et si vous n'arrivez pas à en parler à la famille ou à des amis proches parce que soit vous avez honte, parce que voilà, vous n'avez pas envie qu'on parle de votre vie privée, etc. Vous pouvez appeler ces associations-là qui ne connaissent pas votre conjoint, qui ne connaissent pas votre vie privée, mais les gens vont vous écouter. Voilà. Et puis vous avez aussi l'association Mon Histoire Compte. Mon Histoire Compte, qui est au 41 97 24 62. Voilà, vous pouvez aussi appeler. Et puis, comme je disais tantôt, concernant l'État de Côte d'Ivoire, il y a le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, voilà, qui, logiquement, traite de ce sujet, raison pour laquelle il y a un numéro vert qui est à disposition du grand public, qui est le 800 00 800. Voilà. Donc, voilà. Je suis donc François Kensi. Est-ce que nous avons quelques messages ici? Oui. Oui. Bonne arrivée, Christabel chante Jésus. Bonne arrivée. Toi, tu es toujours là-haut, donc ça fait plaisir. Sans que c'est un sujet qui te touche. Merci beaucoup d'être là. Voilà. Et donc, nous continuons notre direct Lourd Secret. Donc, aujourd'hui, le sujet, donc, depuis que nous sommes revenus là tout à l'heure, c'est un peu calme. Hein, je vois, vous n'appelez plus là ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez peur qu'on soit encore interrompu? Mais non, allez-y. Allez-y. Donc, vous pouvez appeler le 0032 466 41 70 37. Voilà. 37. OK. Et si on écoutait... Ce qui fait plaisir. Si on écoute... Non, c'est pas ça. Savoir dire amour. Non, c'est pas ça. Alors, l'autre chanson, voilà. À toutes les femmes, voici le show. C'est cadeau. Ton sourire me fatigue, my shine, my baby. Ta beauté naïo, suis for mon bébé. Ta visée, ta touché, je suis ton bébé. C'est ta démarche naïo, puis je tombe aussi. Tu me kiffes, je te kiffe, on est au coin bébé. Ton sourire naïo, va tuer. Voici le show. Annick Kofi. Je suis ton baby. Voici le show. Ta démarche maillot. Tu es ton beau si ça qui ça.
Soba, dis-leur que c'est une réunion entre grandes personnes, les enfants quittés. Monique et Oumou, princesse de l'Éternel. Mon bébé, mi amour. Ah, bébé, mon amour, mi amour. Tu m'as dit valoter, my baby. Mon bébé, mi amour. Tu m'as dit piloter, mon bébé. Mon amour, mi amour. Faites passer le message. Faites passer le message à vos groupes. On n'apprend pas à une femme qui prépare dans un maquis à 5 h du matin comment mettre Pinois dans la sauce. Alice en sort de Suède. Reculez, reculez, reculez. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Shiny. Ah, bébé, bisous à toi. Josiane Quitté, Mélanie Poinet, Elisha, la maman de Shiny. Et le voilà François Kensi, le fou de la scène, champi des champis. Ok. Resto, bienvenue. Boostez le direct dans tous les groupes. On avait été coupé après 40 minutes de direct, mais on est revenu. Voilà. Nous allons faire quelques minutes de direct et puis on va arrêter pour aujourd'hui, mais intervenez. Le sujet du jour, le sous-thème du jour, quelles sont les conséquences des violences conjugales sur les enfants dans le foyer? Donc vous pouvez téléphoner au 0032 466 41 70 37 ou vous pouvez laisser vos messages, voilà, vos commentaires sur le direct et je vais les lire aujourd'hui ou sur le prochain direct en fait. Voilà. Un hommage aux Inachu,
la chantre nigériane qui est décédée le vendredi dernier, hein, à 42 ans, laissant 4 enfants derrière. Et les rumeurs qui courent font état de ce qu'elle serait décédée suite à des violences conjugales. Mais ce n'est pas confirmé, ni par la famille, ni par les médecins pour l'instant. Mais ce sont des rumeurs qui courent à travers le Nigeria, à travers l'Afrique, à travers... voilà. Et son mari, c'est un homme de Dieu, très connu aussi au Nigeria, qui a un grand ministère. Voilà, donc rien n'est encore sûr, mais ce sont les rumeurs. C'est pour ça que je me permets d'en parler sur notre lourd secret, sur notre direct, qui traite des violences faites aux femmes, les violences conjugales. C'est un de ses plus gros succès hein, de cette chante Ozinachi. C'est un de ses plus gros succès. Elle nous a laissé un beau cadeau quoi. Voilà, elle serait décédée donc le vendredi dernier. Elle est décédée le vendredi dernier au Nigeria, hein, à Abuja. Et on nous parle de violences conjugales par rapport à son décès. Et on nous parle aussi d'une maladie qu'elle portait depuis des mois, un problème de gorge, qui serait un cancer de la gorge, qu'ils auraient caché au grand public. Mais ce qui ressort le plus, c'est les violences conjugales. Voilà. Qu'elle serait morte suite à des violences conjugales. Mais nous prenons ça pour l'instant avec des pincettes, parce que ce n'est pas encore confirmé ni par la famille, ni par les médecins. Mais ça va sortir, on saura, plus ou moins, tôt ou tard on saura. Pour l'instant, on dit simplement, paix à son âme, hein, paix à son âme, condoléances à toutes les personnes à travers le monde qui l'aiment, qui aiment cette chanson, qui aiment ses œuvres. C'est une femme, une vraie intellectuelle. C'est une femme qui a eu des grands diplômes, qui est allée loin à l'école, comme on dit chez nous, et qui est venue servir Dieu parce qu'elle a reçu l'appel et Dieu lui a fait don de cette voix-là, voilà, qu'elle utilise magnifiquement bien. Paix à son âme. Ozinachi, grande chante, voilà, devant l'Éternel. C'est une femme extraordinaire, une voix extraordinaire, 42 ans, voilà, elle est décédée donc vendredi dernier, selon les rumeurs, sous les coups de son mari, mais c'est pas encore confirmé, mais en tout cas, c'est la rumeur qui court partout au Nigeria, où son mari est effectivement aussi un homme de Dieu, qui a un ministère, voilà, qui est quelqu'un de très connu, lui aussi au Nigeria, voilà, Mr. Pita, il s'appelle, son mari, donc qui est aussi un homme de Dieu, qui a un ministère et qui est très respecté au Nigeria. Donc c'est le mari de cette femme-là, mais apparemment elle serait morte sous les coups de son mari. Donc nous attendons d'avoir la confirmation tout simplement. Et comme je disais tantôt, il y a aussi d'autres rumeurs qui disent qu'elle a traîné une maladie depuis quelques mois. Elle avait un problème de gorge
qui s'apparentait au cancer, quoi, enfin, au cancer de gorge, cancer de la voix, enfin de la gorge, pardon. Voilà, donc nous aurons au fur et à mesure un de ces quatre, comme on dit chez nous, la confirmation. Nous saurons de quoi elle est réellement morte, mais pour le moment, ce qui court comme rumeur, c'est ça, hein, qu'elle serait morte sous les coups de son mari, et puis, ou alors qu'elle serait morte d'un problème de cancer de la gorge. Voilà, donc c'est ça. Mais tout compte fait, la chantre est partie. Elle est partie avec tout son talent, mais elle a laissé de très très belles œuvres, de très très belles chansons, de très belles mélodies. Et voilà, donc qui continueront de nous bercer. Voilà, donc notre thème du jour, donc c'est quelles sont les conséquences des violences conjugales sur les enfants dans le couple, dans le foyer. Voilà, Christelle chante Jésus, les violences conjugales ont un mauvais impact sur les enfants. D'autres copient leurs parents plus tard. D'autres peuvent quitter la maison pour ça. D'autres peuvent en tomber malades, d'autres pleurent sans cesse. Oui, c'est douloureux. Donc pour les enfants qui sont dans un foyer où il y a toujours de la violence, voilà, vous donnez votre avis, comme Christelle chante Jésus, et puis je vais les lire, ou alors vous téléphonez au 0032 466 41 70 37. Voilà, comme l'a fait Monsieur Lecadou en début de direct, depuis Paris. Madame Urbaine a appelé aussi depuis la France. Madame, si j'ai bonne mémoire, Madame Kwadio, Madame Kwaku, a appelé depuis la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, il y a eu énormément de réactions. Hein, et puis, la vidéo a été coupée 45 minutes après. Et malheureusement, elle a disparu de ma page. Bon, voilà. Donc, on ne dit rien de mal ici. Hein, tout ce que nous disons, ce sont des faits qui existent. Ce sont des faits réels que nous vivons tous les jours. Et moi qui en parle, je n'en parle pas parce que je suis un saint qui n'est jamais levé la main sur une femme depuis ma tendre jeunesse. Non, non, non. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Nous avons tous nos pulsions, mais comment les canaliser, comment passer, comment chercher à être meilleur, comment chercher aussi à voir la femme avec un œil différent que, voilà, que ce que soit on a vécu avant. Voilà, donc nous sommes des êtres humains et ben, il faut simplement se remettre en cause, en question. Et puis, c'est pas parce que je suis un homme que je ne peux pas parler de ce que les hommes font subir aux femmes. La preuve, beaucoup de personnes ici interviennent et sur ce direct-là et donnent leur point de vue. Comme ce soir M. Lecadou l'a fait, et comme beaucoup le font sur ce direct-là que j'ai initié depuis un mois, et qui se passe très bien, parce que le dimanche 27 mars dernier, qui était le précédent direct, à ce jour, il y a plus de 8000 personnes, plus de 8000 personnes qui ont visionné notre direct. Ça veut dire qu'il y a de l'intérêt et que c'est pas un sujet facile, c'est pas un sujet sur lequel on vient, un direct sur lequel on vient pour clasher et ou alors pour dénigrer, ou alors dire du mal, ou alors chercher à faire du buzz, non. Non, 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 il faut qu'on essaie, nous on essaie ici d'apporter quelque chose qui puisse aussi changer des choses dans notre société, dans notre vie et dans notre entourage. C'est le but de Loup Secret. Donc, Loup Secret d'aujourd'hui, le thème, les conséquences des violences conjugales sur les enfants dans le foyer. Hein? Donc, c'est ça que nous traitons aujourd'hui. Donc, si vous laissez vos messages ici en commentaire, soit je les lis comme je l'ai fait tout à l'heure, ou alors après, hein, je vais le lire, je note et je les lis pour le prochain direct, voilà, en citant vos noms et votre commentaire. Voilà, comme je l'ai fait tout à l'heure pour le dimanche 27 mars dernier, je l'ai lu ce soir. C'est pas tout, hein, il y a énormément de commentaires, mais voilà, j'en prends dedans comme ça, pêle-mêle, et puis je lis voilà, vos commentaires. Voilà, donc l'information du jour en dehors donc, de notre thème, de notre sous-thème, qui est
comment dire ça, quelles sont les conséquences des violences conjugales sur les enfants en dehors de ce thème-là. Donc, je vous annonçais aussi donc, le décès de cette chantre gospel nigériane Osinachi Onwajuku. Hein, Onwajuku. Donc, ce vendredi 8 avril dernier, elle est décédée donc, à Abuja, donc au Nigeria. À l'âge de 42 ans, elle avait 4 enfants. Et son mari est un homme de Dieu qui a un grand ministère qui s'appelle Mister Pita. Voilà, donc très, très, très respecté aussi au Nigeria. Mais malheureusement, elle est partie et les rumeurs qui courent font état de ce que ce soit suite à des violences conjugales qu'elle est décédée à l'hôpital. Et puis, il y a aussi une autre rumeur qui parle de cette maladie qu'elle aurait traînée pendant des mois. Elle ne voulait pas en parler. Hein. Voilà, elle a gardé ça secret, apparemment. Elle aurait gardé ça secret, et que c'est suite à cette maladie, qui est un cancer de la gorge, qu'elle serait morte. Mais bon, tout ça, on saura au fur et à mesure, les jours à venir, plutôt, la vérité. Voilà. Ce sont des choses qu'on ne peut pas cacher longtemps. Ça va apparaître, ça va sortir. Donc, mis à part le fait qu'elle soit une grande chantre, ce qui m'amène à parler de ça aujourd'hui, c'est le fait qu'il y ait cette histoire de violence conjugale qui se mêle à sa mort, malheureusement. Voilà. Encore Yako à toutes ces personnes qui l'aiment à travers le monde entier, et à sa famille. Et voilà. Que Dieu fasse que son âme repose en paix. Voilà. Notre direct du jour, donc, dans peu de temps, on va l'arrêter. Donc, je disais que je l'avais commencé à 19h05. Et puis, 45 minutes après, on a été interrompu. Le direct a disparu complètement de ma page. J'ai dû recommencer le direct. Et voilà. Et donc, ne vous en faites pas. Pour ceux qui ne sont pas là maintenant, parce que je dis ne vous en faites pas, pour ceux qui ne sont pas là, parce que je suis sûr que vous allez voir le direct après. Voilà, c'est ce qui se passe généralement depuis que j'ai commencé ce direct. Nous ne sommes pas nombreux en ligne, où il y en a qui font du cachet regarder, il y en a qui regardent mais qui ne se signalent pas en direct. Bon, on sait comment ça fonctionne aussi. Et puis, bon, chacun a ses raisons. Mais toujours est-il que nous en parlons, toujours est-il que nous serons là pour en parler, toujours est-il que le direct va continuer, parce que je sais qu'après, vous regardez le direct, et comme je disais tantôt, celui du 27 mars dernier, il était à plus de 8000 personnes qui ont regardé. Voilà. Alors que sur le direct, le jour même, nous n'étions pas plus de 100 personnes. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que le direct, il fait son travail après, la vidéo continue de toucher, les gens viennent. Parce que beaucoup n'ont pas le temps. Aujourd'hui, par exemple, ce sont les élections en France. Hein. Je pense là où, pendant que je vous parle, les résultats sont en train de tomber du premier tour. Voilà, donc chacun a ce truc. Mais moi, j'en parle et nous en parlons pour ceux qui sont là avec moi. Et puis, les autres vont prendre en route parce que la vidéo reste sur ma page, François Kensi Show, qui est désormais cette page qui accueille tout ce que je fais artistiquement. Vous avez de temps en temps quelques lives que je vous propose avec ma guitare. Ça va être autre chose demain, toujours musicalement, parce que c'est mon métier, la chanson. Et donc, je vais toujours vous proposer mes projets, des albums, des chansons déjà passées. De temps en temps, je vais vous les reprendre pour celles que vous aimez bien. Voilà. Donc, c'est ça. François Kensi Show qui abrite désormais tous ces projets-là, mais surtout Loup Secret qui parle de violence conjugale, de violence faite aux femmes. Voilà. Et je reprends encore pour dire que en Côte d'Ivoire, parce qu'aujourd'hui j'ai centré mon direct sur la Côte d'Ivoire, parce que je viens de là, je suis originaire de ce pays-là. Pour dire qu'en Côte d'Ivoire, surtout seulement à Abidjan, il y a plus de 400 femmes tuées. Il y a eu plus de 400 femmes tuées en 2020-2021, en une année, de 2020 à 2021. Voilà. Donc c'est énorme. Hein, des femmes tuées sous les coups des hommes, donc suite à des violences conjugales. Voilà, donc c'est pour ça que j'en parle, que j'insiste aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire et dire qu'il y a donc des associations, des ONG en Côte d'Ivoire que les personnes qui sont en détresse pourraient appeler. J'ai donné les contacts tout à l'heure.
vous pouvez remonter et puis voir, avoir ces contacts-là sur ce direct-là. Et puis, il y a le ministère de la femme, de la famille et de l'enfant en Côte d'Ivoire qui traite aussi de ce sujet que vous pouvez appeler en cas de besoin au 800 00 800. Le 800 00 800. Voilà. Et il y a des personnes de façon individuelle comme ça aussi qui en parlent, qui mènent ce combat, comme je disais tout à l'heure, Madame Yasmina Ounye, qui en fait aussi son combat. Madame Miss Belmont Dogo, qui en fait aussi son combat. Et il y a plusieurs personnes comme ça que nous allons citer au fur et à mesure aussi pour que les gens le sachent, quoi. Et que nous puissions tous ensemble combattre cela. Voilà. Je suis donc François Kensi et c'était Loup Secret du jour. Je vais vous dire au revoir en musique. Ok. Je vais vous dire au revoir en musique. Alors, ok, on repart et on finit en musique. Et merci à toutes et à tous d'être là, d'être passés. Merci beaucoup. Et nous étions nombreux à 19h05, 19h10 quand j'ai commencé le direct avant que ce ne soit coupé. Et puis j'ai dû reprendre le direct parce que nous avons été interrompus. Mais vous êtes quand même revenus. Pour ceux qui sont repassés dire bonjour pour faire un coucou. Merci d'être passés. Et puis restons toujours ensemble. Et encore une fois, bonne fête des rameaux à tous les chrétiens et à tous les musulmans. Bon jeûne du Ramadan et que Dieu vous donne beaucoup de force. Freddy Assoba dit que c'est une réunion entre grandes personnes, les enfants quittés. Monique et Oumou, princesse de l'Éternel. Dans un maquis à 5 heures du matin, comment mettre pour moi dans la sauce? Alice en son de Suède. Reculez, reculez, reculez. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Charlie. Bisous à toi. Josiane Quitté, Mélanie Poinet, Elisha, la maman de Shiny. Ok. Cool. Voilà. Je suis François Kensi. C'était Loup Secret du jour. Loup secret du jour, donc de ce dimanche
10 avril. Voilà, merci beaucoup et toutes mes excuses pour toutes les personnes qui étaient là au début pendant 40 minutes et puis nous avons été coupés. Donc le direct s'est coupé, j'ai dû reprendre. Merci en tout cas d'être passé. Merci pour vos interventions, pour toutes les personnes qui ont appelé au début. Merci beaucoup. Et le direct il finit maintenant et puis il va rester sur la page. Et je sais que ça va faire son chemin comme celui du dimanche 27. Qui aujourd'hui a plus de 8000 personnes qui ont regardé et qui suivent encore. Donc, je suis tranquille et on se retrouve dimanche prochain. Et que Dieu vous garde et que Dieu fasse qu'il y ait de moins en moins de violence dans les couples et qu'il y ait plus de paix qui règne. Je suis François Kensi, artiste chanteur. À très bientôt. Ciao.